La décision est tombée il y a tout juste quelques jours. La Cour européenne des droits de l'homme épingle la France parce qu'elle oblige les personnes transgenres qui veulent changer d'état civil à subir une opération, une intervention chirurgicale. Avec nous pour en parler, Delphine Ravizet-Giard. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes la présidente de l'association nationale transgenre, l'ANT. Alors ce sont 3 Français qui contestaient la législation française devant la juridiction basée à Strasbourg. Vous, comment est-ce que vous accueillez cette décision juridique? Oui, bonjour. Cette décision juridique est la bienvenue parce que c'est une reconnaissance de l'ignominie que l'État français a mis en place depuis 1992 lorsqu'une personne transgenre demande un changement d'état civil, donc c'est-à-dire un changement irréversible de la personne qui a été interprété par les tribunaux comme une condition de stérilité. Voilà. Donc cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme avait pour but de mettre la pression sur l'État français concernant ces deux conditions que sont la stérilisation des personnes transgenres et l'obligation d'un diagnostic psychiatrique. Donc cet arrêt est vraiment très important car c'est une reconnaissance de la maltraitance de l'État français des personnes transgenres. Pour vous, est-ce que c'est une victoire totale ou est-ce que c'est une victoire en demi-teinte? Alors, parler de victoire totale, non, c'est vrai parce que en fait, comme je le disais il y a quelques secondes, il y avait 2 sujets qui étaient en balance à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est donc l'obligation de stérilisation des personnes transgenres, mais aussi l'obligation de fournir un diagnostic psychiatrique des personnes transgenres pour pouvoir accéder à un changement d'état civil. Or, la Cour européenne des droits de l'homme a apporté un arrêt, une condamnation concernant la stérilisation, mais a jugé que, on va dire, opportun entre guillemets, l'obligation de diagnostic des personnes transgenres par les États. Donc c'est vraiment une victoire en demi-teinte, mais c'est assez encourageant pour autant parce que les raisons invoquées par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est tout d'abord que peu d'États en Europe n'exigent plus le diagnostic ni la stérilisation et que le CIMD, donc le nomenclature de diagnostic des maladies internationales de l'OMS, mentionne, on va dire, l'identité de genre comme une maladie. Alors la Cour européenne des droits de l'homme s'appuie sur l'article 8, pour être précis, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui considère que la procédure française de reconnaissance du changement de sexe à l'état civil porte atteinte au droit à la vie privée. Aujourd'hui, que demandez-vous au juste à la France concrètement pour que la situation des personnes transgenres évolue? Alors, ce que notre association demande, ce que la population transgenre en France demande, c'est un changement d'état civil libre et gratuit en mairie, fondé sur l'autodétermination sans condition médicale et sans parcours juridique. Donc c'est ce qui est en place dans plusieurs États européens, donc dont Malte, l'Irlande, le Danemark, par exemple. Voilà ce qui est demandé parmi l'ensemble des revendications des personnes transgenres. Ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, parce que la législation française a bougé, on va dire, il y a quelques mois, donc en fin 2016, et donc cette loi maintenant en France, on va dire, valide un parcours juridique ainsi que l'apport de preuves pour un changement d'état civil. Delphine Ravizet-Giard, vous êtes soldate dans la vie, j'ai bien dit soldate, vous êtes vous-même transgenre. Est-ce que vous avez vécu ce long chemin, ce calvaire? Est-ce que vous avez d'ailleurs vous-même changé d'état civil? Alors, oui, je suis donc militaire dans l'armée de l'air, voilà, parce que vous l'avez dit, et puis de toute façon c'est public. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas forcément un calvaire, c'était une grande difficulté de reconnaissance de mon identité de genre par l'État. Ce qui m'a obligé à prendre, on va dire, des congés afin de pouvoir vivre mon identité de genre avant mon changement d'état civil. Voilà, et j'ai changé d'état civil effectivement il y a quelques années. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? La discrimination de l'État français et l'obligation de ne pas aller travailler, de pas être comme toute autre personne dans la société, donc du fait de l'impossibilité d'avoir des papiers d'identité correspondant à mon identité de genre. Et cela pendant plusieurs années.
Alors vous avez cité quelques exemples tout à l'heure en Europe. On peut également partir en Amérique du Sud ou en Argentine. Il n'est pas nécessaire de subir d'opération pour changer de sexe sur ses papiers d'identité. Comment est-ce que vous expliquez ces blocages, ce retard au fond de la France en la matière? À quoi c'est dû selon vous? C'est très compliqué, mais principalement il y a une origine, on va dire, un ancrage, on va dire religieux de la France qui est très prégnant, on va dire, dans notre société. Et on l'a vu, que ce soit les questions sur la PMA pour les personnes, pour les lesbiennes ou le mariage pour tous, on a vu les réactionnaires qui se fondaient sur la religion pour, on va dire, refuser des droits à une partie de la population. Donc je pense que le principal frein, c'est vraiment cette emprise religieuse dans les plus hautes sphères de l'État. Merci beaucoup Delphine Ravizet-Giard, présidente de l'Association nationale transgenre. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir témoigné dans 64 minutes sur TV5 Monde.